Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui le sujet, vous rencontrez une difficulté, vous vivez une période difficile avec votre conjoint et vous ne parvenez pas à trouver de solution. Comment faire ? Alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous apporter une solution miracle, mais plutôt de vous donner quelques petites pistes on va dire de réflexion, d'action pour pouvoir avancer sur cette situation qui peut être et qui peut devenir très très lourde dans votre quotidien. Donc la première piste serait déjà, alors évidemment ça va dépendre de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est est-ce que vous parvenez à communiquer encore avec votre conjoint ? Ça c'est la première question. Si c'est pas le cas, du coup je vous inviterai à plutôt faire un chemin seul pour pouvoir amener du coup dans votre relation de couple des solutions, parfois directes, parfois plutôt indirectes, pour pouvoir emmener l'autre avec vous sur quelque chose qui pourrait résoudre le problème. Si la communication par contre est bien présente, bien établie. Du coup, le travail forcément est un peu plus facile parce qu'on peut avancer ensemble sur cette problématique et trouver des solutions ensemble. Donc, ça peut être un peu plus confortable. Mais dans les deux cas, il y a des choses possibles à mettre en place. Donc, dans le premier cas, donc, si jamais vous ne communiquez pas, si vous ne parvenez plus à communiquer, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de faire un petit travail sur l'identification de vos propres défis, vos défis à vous, et l'identification des défis que votre partenaire, votre conjoint peut rencontrer dans sa vie. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. C'est déjà une première étape qui peut permettre de clarifier les choses et de sortir un petit peu de la situation, de prendre un peu de hauteur sur cette situation pour avoir une vision un peu plus panoramique et de plus être dans le détail ou dans les petites choses du quotidien qui peuvent vraiment être pénibles. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite, par rapport à ce que vous vivez, il peut être intéressant, une fois que vous avez identifié les défis de chacun, de regarder quels sont les potentiels défis de cette relation que vous avez avec cette personne, avec ce conjoint. Parce que toutes les relations à deux sont là pour nous permettre de vivre des choses, d'aller chercher des choses en nous, d'aller chercher, de quelque part solliciter un petit peu l'autre pour qu'il aille chercher aussi des choses en lui, mais aussi pour pouvoir avancer avec des défis communs. Et les défis communs sont parfois très inconfortables, mais ils ont un but très beau, c'est de pouvoir permettre à chacun des deux d'évoluer dans sa vie, mais aussi de permettre à cette relation de se consolider, d'être plus, on va dire, solide, vraiment c'est le terme, pour pouvoir aborder le futur, enfin le présent et le futur. Donc ça c'est dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de communiquer facilement avec votre conjoint. Donc dans cette prise de conscience que vous serez seul à faire, vous aurez la possibilité d'identifier aussi, de mettre en avant quelques recettes par rapport à cette relation précise avec votre conjoint que vous pourriez proposer pour avancer du coup sur, on va dire, une amélioration de la situation et notamment de la relation avec ce conjoint. Donc c'est pour l'avoir vécu et pour accompagner aussi différentes personnes dans cette démarche-là, c'est très très intéressant de prendre conscience des choses qui peuvent nourrir cette relation, qui peuvent l'améliorer, qui peuvent permettre à cette relation de sortir d'une situation difficile ou de s'améliorer, de perdurer dans le temps. Parce que c'est difficile de faire tenir une belle relation d'amour dans le temps. C'est vraiment challengeant pour les deux membres de la relation et du coup c'est tout à fait, on va dire, normal entre guillemets de rencontrer des difficultés et d'avoir des défis à relever, mais l'idée c'est de pas
de faire en sorte que cette situation difficile ne s'installe pas trop pour pouvoir trouver des solutions individuellement. Donc peut-être tout seul si la personne qui est avec vous n'est pas dans cette dynamique-là, mais de pouvoir être force de proposition pour pouvoir faire en sorte que cette relation soit moins difficile et aille vers des jours meilleurs. Quand la communication est là, donc là c'est un peu plus simple, je dirais, parce que du coup, vous pouvez faire exactement ce même travail, donc d'identifier les défis de chacun, identifier les défis de la relation, de mettre en avant peut-être des choses qui sont faciles à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir nourrir cette relation, retrouver un équilibre, et quand on peut être dans la communication, du coup c'est plus facile dans le sens où on peut échanger sur tout ça, on peut aussi avancer ensemble, être deux à être moteur, mais ceci dit, voilà, c'est quand même possible quand on est seul à être moteur de trouver des solutions et d'amener finalement notre amoureux ou amoureuse vers une situation plus simple et plus épanouissante pour les deux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce défi de relation de couple qui n'est pas facile à relever, qui est très courant, on est très nombreux à vivre ce genre de défi de couple, et c'est ok, c'est vraiment une opportunité, je dirais, de s'épanouir encore plus individuellement et de grandir encore mieux ensemble. Merci pour votre écoute, je reste à votre disposition si vous voulez plus d'informations sur ces outils dont je vous parle dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.